À Goutevor Shavuatov, avec l'aide de Dieu, on va répéter un enseignement du Rabbi sur le jour de Yom Kippour. Et on dédie le shiur pour la Refoua Shelema de Yafa Bat Yael et de Yosef Matatia Ben Miriam, avec l'aide de Dieu. Alors le titre, il va être un peu provocateur. Mais ce que je veux faire passer comme message aujourd'hui, très très rapidement, c'est un enseignement complètement essentiel du Rabbi sur l'identité profonde du jour de Kippour. Et ce que le Rabbi nous fait comprendre, c'est que le jour de Kippour, l'essentiel n'est pas la Teshuvah. Le jour de Kippour, il a une identité propre, il a un message propre, il a une force particulière. Et la Teshuvah, j'ai envie de dire, n'a rien à voir là-dedans. Si ce n'est que pour accéder à cette illumination du jour de Kippour, il faut passer par la Teshuvah. La Teshuvah, ça va être un tremplin, ça va être un moyen d'atteindre le dévoilement de Yom Kippour. Mais finalement, Yom Kippour a une identité et une essence beaucoup plus profonde que la Teshuvah elle-même. Et c'est pour ça que le Rabbi nous donne cet enseignement, puisqu'on fait souvent l'erreur de penser que Yom Kippour c'est le jour de la Teshuvah par excellence. Le Rabbi nous dit que non. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors pour comprendre ça, il faut comprendre un passage, un enseignement de nos sages qui nous dit la chose suivante. Il y a écrit dans les prophètes, Dirshu Hashem Beimatseo, donc chercher Hashem quand il peut être trouvé, Keraou Bioto Karov, appelez-le quand il est proche. Et nos maîtres disent quand est-ce qu'Hachem il peut être trouvé, quand est-ce qu'Hachem il est proche. Elu Asarayamim Sheben Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Ce sont les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Ces 10 jours-là qu'on appelle les jours de Teshuvah, Hachem est particulièrement proche et particulièrement accessible. Maintenant, le Rabbi fait remarquer une contradiction dans cet enseignement de nos maîtres. Pourquoi ? Parce que nos maîtres nous disent, on parle ici des 10 jours de Teshuvah, on nous dit les 10 jours qui sont entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Sauf que si vous faites le calcul, entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, il y a uniquement 7 jours, il y a uniquement une semaine. Donc si on veut arriver au nombre de 10 jours, il faut obligatoirement inclure dans le compte Rosh Hashanah 2 jours et Yom Kippour 1 jour. À ce moment-là, on aura 2 jours de Rosh Hashanah, 7 jours de Teshuvah et 1 jour de Kippour, et le tout, ça fait 10. Sauf que nos maîtres nous disent, ils nous parlent de 10 jours qui sont entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Donc soit tu me dis 10 jours, ça inclut Rosh Hashanah et Yom Kippour, soit tu me dis que ces jours-là sont entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, à ce moment-là, on n'a pas 10 jours, on a 7 jours. Comment résoudre cette contradiction ? Le Rabbi nous dit c'est très simple. En fait, Rosh Hashanah et Yom Kippour, ce sont des jours qui ont 2 casquettes. Ils ont une casquette de Teshuvah, si bien que Rosh Hashanah et Kippour font partie des 10 jours de Teshuvah. C'est pour ça qu'on parle de 10 jours de Teshuvah. Mais à la fois, on dit que ces jours de Teshuvah, ils sont entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, parce que Rosh Hashanah et Yom Kippour, ils ont une identité propre, qui n'a rien à voir avec la Teshuvah. L'identité propre de Rosh Hashanah, c'est d'accepter sur soi le joug divin. Et le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, l'identité propre du jour de Kippour, c'est quoi ? C'est de révéler l'essence de l'âme juive. Ça, c'est le vrai message de Kippour. Donc Kippour, c'est vrai qu'il a une casquette de jour de Teshuvah, parce qu'il fait partie des 10 jours de Teshuvah. Mais Kippour, il a aussi son identité propre qui est de révéler l'essence de l'âme juive. Simplement, la Teshuvah du jour de Kippour va nous permettre d'accéder au dévoilement de cette essence de l'âme. Et c'est pour ça que la Teshuvah est importante le jour de Kippour, pas en tant que finalité, mais en tant que moyen pour accéder au dévoilement de Kippour. Et c'est ça le sens de la marloquette qu'il y a dans la Gemara entre Rabbanan et Rabbi. Rabbanan, nos sages nous disent, le jour de Kippour ne pardonne que pour ceux qui font Teshuvah. Ceux qui font Teshuvah à Kippour sont pardonnés, ceux qui ne font pas Teshuvah ne sont pas pardonnés. Rabbi, il dit non. Le jour de Kippour, même ceux qui ne font pas Teshuvah sont pardonnés parce que l'essence du jour de Kippour, elle pardonne. La halakha a été tranchée comme le premier avis, comme l'avis des sages, qui disent que non, pour être pardonné à Kippour, il faut oui faire Teshuvah, sinon on n'est pas pardonné. Mais même les sages reconnaissent que ce n'est pas la Teshuvah qu'on fait à Kippour qui pardonne. La Teshuvah qu'on fait à Kippour permet de dévoiler l'essence du jour de Kippour, et c'est le jour de Kippour lui-même qui pardonne. Donc en fait, les sages et Rabbi sont d'accord pour dire que le jour de Kippour, il y a un dévoilement spécial qui a lieu. Simplement, Rabbi, il dit pour qu'on bénéficie de ce dévoilement, il n'y a rien à faire, c'est automatique. Les sages disent non. Pour bénéficier de ce dévoilement de Kippour, il faut faire Teshuvah, et ensuite on bénéficie du dévoilement de Kippour qui va lui pardonner les fautes d'une manière beaucoup plus forte que la Teshuvah elle-même.
Comment ça fonctionne? Le rabbi demande, on comprend que quand quelqu'un fait teshuva, alors il va regretter ce qu'il a fait, il va être amer, il va peut-être pleurer, il va prendre des bonnes résolutions, il va faire un travail sur lui, qu'il va vouloir changer profondément. Et donc on comprend que ce travail que la personne va faire avec la teshuva va annuler ses fautes, va annuler ses bêtises. Ok. Mais ça veut dire quoi? Que maintenant, le jour de Kippour va pardonner les fautes. Même d'après les sages qui disent que la teshuva est nécessaire pour dévoiler le niveau de Kippour, alors a priori, même une petite teshuva le jour de Kippour nous permet d'accéder au grand dévoilement de Kippour, et le grand dévoilement de Kippour pardonne les fautes. Comment ça marche, le rabbi dit? Quand quelqu'un fait teshuva, je comprends. Il fait un effort, il fait un travail, alors c'est compréhensible qu'on lui pardonne ses fautes. Mais c'est quoi de dire que le jour de Kippour, il y a un grand dévoilement et hop, les fautes sont pardonnées? Comment ça fonctionne? Alors le rabbi dit c'est très simple. En fait, il y a 3 niveaux d'attachement d'un juif avec Dieu. Premier niveau d'attachement, c'est quand un juif, il fait la Torah et les mitzvot. Un juif, il fait la volonté de Dieu. À ce moment-là, par son étude et par sa pratique, il s'attache à Dieu. Après, le rabbi dit un deuxième niveau plus fort. Ce deuxième niveau, il est que quand un juif, il transgresse la volonté de Dieu, il va avoir des remords. Il va être pris comme ça dans son fort intérieur de regret et il va vouloir corriger son mauvais comportement. Ça, c'est la teshuva. Ça, c'est encore plus haut que la pratique parce qu'on voit même que quand un juif il ne va pas pratiquer, finalement, il va être pris de remords qui vont faire en sorte qu'après, il va s'excuser, il va faire teshuva. Donc, le deuxième lien qu'on décrit là maintenant, c'est un lien plus profond parce que même quand le juif ne pratique pas, le fait qu'après il a des remords et qu'il veuille faire teshuva, ça montre que son lien avec Dieu n'est pas dépendant de sa pratique. C'est encore un niveau plus fort. Ça, c'est le deuxième niveau, le niveau de la teshuva. Le rabbi dit, il y a cependant un troisième niveau, qui est encore plus fort que tout, c'est quoi? C'est que le juif, il a une partie de Dieu en lui. Chelek Eloka Mima al Mamash. Cette âme qu'on a en nous, c'est une partie de Dieu. Et de la même manière qu'on ne pourra jamais séparer, par exemple, un fils de son père, de la même manière, on ne pourra jamais séparer l'âme juive de Dieu. C'est un fait établi que l'âme du juif, c'est une partie de Dieu. Et donc ça, c'est un lien qui est intrinsèque, qui est atzmi, qui est essentiel. C'est un lien, finalement, on n'a rien à faire pour avoir ce lien, puisque c'est comme ça. Voilà, tu es juif, tu as une partie de Dieu en toi. Finalement, même si tu n'as rien fait pour ça, c'est un fait maintenant, aujourd'hui, tu as une partie de Dieu en toi, donc tu es inséparable de Dieu. Et de la même manière que ce lien-là, il n'est pas créé par nos actions, il est intrinsèque. De la même manière, nos actions négatives non plus ne peuvent pas perturber ce lien. Ça veut dire qu'un juif, il a un niveau en lui, la partie profonde de sa personne, de son âme. Dans ce niveau-là, le lien ne peut jamais être altéré. Même quand un juif va faire des fautes, la faute n'a pas d'emprise sur ce niveau-là. Ça veut dire dans le niveau 2 de la teshuva, la faute, elle a une emprise sur mon lien, mais le fait que j'ai des remords et que je fasse teshuva, ça vient réparer la faute. Par contre, dans le niveau 3, dans le niveau dans lequel je suis complètement uni avec Hachem, la partie profonde de ma neshama, à ce niveau-là, la faute n'a même pas d'emprise. Il n'y a rien à réparer puisque la faute n'a pas altéré ce niveau. Et donc le rabbi dit, comment Kippour peut pardonner? Kippour pardonne parce qu'on révèle l'essence de l'âme. On révèle la partie profonde de notre personne, de notre identité. Et à ce niveau-là, les fautes n'ont pas d'emprise. Et donc automatiquement, toutes les fautes sont pardonnées. Donc c'est ça la force de Kippour par rapport à une teshuva classique. La teshuva classique va réparer une faute qui a oui fait des dégâts, alors que le jour de Kippour va réparer la faute, si on peut dire, mais comme qui dirait en réveillant un niveau chez le juif qui n'a jamais été touché par la faute, et à ce moment-là, la faute n'a plus d'emprise. C'est une manière de pardonner totalement différente. Et c'est pour ça que le jour de Kippour, quand on dit ça n'a rien à voir avec la teshuva, on comprend maintenant que pour bénéficier du dévoilement du jour de Kippour, il faut faire teshuva. Mais la teshuva n'est pas la finalité de Kippour. La finalité de Kippour, c'est de révéler la partie profonde de l'âme. Et le rabbi termine en disant, c'est pour ça que le jour de Kippour, on a 5 téphilotes. De nos jours, le seul jour de l'année où on prie 5 fois, c'est le jour de Kippour. On a la tfila de Harvit du soir, on a la tfila de Shacharit du matin, ensuite on a la tfila de Moussaf, après la prière du matin, ensuite on a Mincha l'après-midi, et ensuite on a la dernière tfila, la 5e tfila, Ne'ila. Ne'ila, c'est la fermeture, la clôture. Eh bien, la Chassidoute nous enseigne que de la même manière qu'il y a 5 tfilotes le jour de Kippour, on a 5 parties dans notre Neshama. Et la dernière des 5 parties, c'est le niveau de Yechida, c'est l'essence de l'âme juive. Et donc c'est pour ça que
lors de la 5e Tefila en particulier, on va révéler le 5e niveau de notre âme, qui est le niveau de l'essence de l'âme. Ne'ila, le rabbi nous dit, ça veut dire la fermeture. C'est quoi la fermeture? Ça veut dire qu'on a une relation seul à seul avec Dieu, et Dieu ferme toutes les portes pour qu'aucune créature, aucune création, la plus haute qu'elle soit, ne puisse interférer entre nous et lui. Donc Ne'ila, la fermeture de la journée, le coucher du soleil, la fermeture du jeûne, la fermeture de la prière, c'est comme pour dire Hachem se réunit avec nous dans un niveau où aucune autre créature ne peut atteindre. Et donc Hachem ferme toutes les portes et il nous garde que avec lui. Et on le voit concrètement que on a à la fin du jeûne de Kippour des gens qui viennent dans les synagogues, qui sont peut-être pas pratiquants toute l'année, qui viennent peut-être pas toute l'année, mais il y a un réveil qui se fait, et en particulier à la fin du jeûne. Lors de cette 5e prière de Ne'ila, qu'on réveille la 5e partie de notre Neshama, l'essence de l'âme juive. Et le rabbi quand même rajoute un point, il dit que c'est vrai que on réveille cette 5e partie de l'âme lors de la 5e Tefila, de la Ne'ila, mais en réalité toute la journée on réveille l'essence de l'âme. Pourquoi? Parce que la journée de Kippour en elle-même s'appelle la journée dans laquelle on fait 5 Tefila. Ça veut dire que même quand on ne fait pas la tefila de Ne'ila, même quand on est la prière du soir ou la prière du matin ou la prière de l'après-midi, étant donné que le jour de Kippour lui-même a été, si on peut dire, sanctifié comme un jour où il y a 5 tefilot, alors dans l'essence du jour de Kippour, on est capable de réveiller l'essence de notre Neshama, mais bien évidemment, ça se ressent plus et ça se réveille plus lors de la 5e tefila, de la dernière tefila, juste avant la fin du jeûne. Donc voilà, le message du rabbi est clair. Ne pas confondre Kippour avec Teshuvah. La Teshuvah est nécessaire, mais pour réveiller l'essence du jour de Kippour, qui a pour vocation de réveiller l'essence de l'âme juive, un niveau dans lequel la faute n'a pas d'emprise. Et comme on le verra Bezrat Hashem dans un prochain cours avant Kippour, quelle est la finalité de ça, de réveiller l'essence de l'âme juive? C'est de faire descendre cette conscience-là ensuite dans les jours de l'année. Parce que le jour de Kippour, on est séparé du monde. On dit on est comme des anges, on ne mange pas, on s'habille en blanc. Alors entre guillemets c'est facile, on prie toute la journée, c'est facile. Mais le but de Kippour ensuite, comme on le verra avec l'aide de Dieu, c'est de faire descendre ce grand niveau-là qu'on a quand notre essence est réveillée et d'arriver à concrétiser ça ensuite dans les jours de l'année, dans les jours profanes. Bezrat Hashem. Des bonnes nouvelles à tous.